Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour. On va parler des ETF Ethereum qui pourraient être acceptés dès ce soir, mais aussi des cryptos qui pourraient en bénéficier. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour. On va parler des ETF Ethereum qui pourraient être acceptés dès ce soir, mais aussi des cryptos qui pourraient en bénéficier. Bien sûr, la première crypto qui pourrait en bénéficier, c'est Ethereum elle-même. En fait, si vous voulez, il y avait un avis comme quoi les ETF Ethereum Spot allaient être refusés et n'avaient qu'un taux de chance d'acceptation de 25%. Là, il y a eu quelques changements. Je pense que c'est en partie dû à la politique américaine où les personnes essayent lors de l'élection de gagner des voix. Et on voit que vu qu'il y a énormément de personnes qui possèdent des cryptos aux États-Unis, que Biden commence un peu à changer son fusil d'épaule et que Trump essaye d'attirer un maximum de pro-crypto. Donc forcément, la SEC est un peu mise en difficulté et du coup, on est passé à des analystes qui nous disaient que l'ETF allait clairement être refusé, parce qu'il y avait 75% de chances qu'il soit refusé, et maintenant on est à 75% de chances qu'il soit accepté. Par contre, ce sera un ETF qui ne prendra pas en compte le staking, mais un ETF spot sur Ethereum, ça veut tout simplement dire que chaque client qui investira 1000 dollars dans cet ETF Ethereum, la personne, le fonds, par exemple BlackRock, devra acheter 1000 dollars d'Ethereum spot sur le marché. Et ça va faire qu'il va avoir énormément de liquidité. On a vu que l'arrivée de l'ETF spot sur Bitcoin avait permis de faire d'énormes gains parce que énormément de liquidité était rentrée sur le marché et avait fait monter le prix. Donc pour moi, la première crypto gagnante, ce sera bien sûr Ethereum. Là, on voit que sur une simple news, on est passé de 2005 à 3005. Vraiment, on a une énorme augmentation sur Ethereum qui reste la deuxième crypto-monnaie du marché et qui en plus a d'énormes fondamentaux. On a déjà du rendement grâce au staking. Là, si on a les ETF avec la liquidité, plus le fait que cet écosystème permette d'être déflationniste lorsqu'il est énormément utilisé, plus le fait qu'il y ait énormément de développeurs, énormément de DApps et énormément d'argent bloqué dans les contrats intelligents, on fait un écosystème à part. Maintenant, pour moi, les top crypto-monnaies qui pourront en bénéficier, la première, c'est tout simplement Lido. Lido qui est de la finance décentralisée sur Ethereum et qui permet, on va dire, de staker des Ethereum. Alors, on voit que Lido, pour l'instant, c'est une market cap d'1,75 milliard de dollars, donc c'est quelque chose de gros. Et en plus, on voit que en fully diluted market cap, on est à moins de 2 milliards. Donc c'est encore un projet qui peut pas mal percer. On voit aussi que pour le moment, on a quasiment tout qui est en circulation et surtout que là, on était sur un range et que sur l'annonce d'Ethereum, on est passé de 1,5 à quasiment 2. Donc on voit que Lido a directement réagi parce qu'ils font directement partie de l'écosystème Ethereum, que c'est un des piliers de la DeFi. La deuxième crypto-monnaie, pour moi, ce serait Chainlink. Alors vous allez me dire, Chainlink, c'est un oracle, ça n'a pas forcément un rapport avec Ethereum. Mais moi, je pense que Chainlink peut être la prochaine crypto-monnaie à avoir son ETF si Ethereum est accepté et on voit qu'il y a un peu, que les deux crypto-monnaies sont un peu sur la même base parce que forcément si l'ETF Ethereum est accepté, ça veut dire que toutes les crypto-monnaies qui pourraient être considérées comme des securities ne le seront pas forcément avec toutes les histoires de staking et de fondation qu'il y a derrière. Donc ça pourrait ouvrir les portes à Chainlink qui est une crypto-monnaie bien capitalisée, qui a de l'historique, qui arrive à faire des bénéfices, donc possiblement Chainlink pourrait exploser et on l'a vu sur l'annonce, on est passé de 11,8 à 15,1, donc aussi une belle augmentation après qu'on ait annoncé justement que les ETF sur Ethereum pourraient être acceptés. Ensuite, on va retourner dans l'écosystème. Là, on va prendre Optimism. Optimism, si vous voulez, c'est une seconde couche qui va permettre d'aider à la scalabilité du Layer 1 qui est Ethereum. Donc c'est clairement, directement, un projet relié au fonctionnement d'Ethereum. Alors c'est quand même un projet qui est déjà bien capitalisé, 2,7 milliards. On voit que lui aussi est passé de 2 dollars à 2,50 $ lorsqu'on a eu cette annonce que l'ETF Ethereum pourrait être accepté. Donc je pense que tous les Layer 2 dans leur globalité, mais peut-être plus les leaders dont Optimism, qui est un optimistic rollup, pourraient exploser. La dernière crypto pour moi qui pourrait exploser, c'est le concurrent direct d'Optimism, c'est-à-dire Arbitrum. Arbitrum, lui aussi, est passé sur l'annonce de moins de 88 centimes à 1,11 $. C'est une crypto-monnaie qui est quand même pas mal capitalisée, 2,94 milliards. Après, que ce soit sur Arbitrum ou que ce soit pour Optimism, il faut faire quand même attention au nombre de jetons en circulation et
au côté Fully Diluted Market Cap, c'est-à-dire que si tous les jetons étaient émis, on voit qu'on est à 11 milliards, mais en tout cas, pour jouer un pump sur l'annonce d'un ETF Ethereum, les Layer 2 qui lui sont rattachés et les crypto-monnaies de son écosystème, tels qu'Arbitrum, pourraient exploser. Donc, comme je vous l'ai dit, Optimism, qui est un optimistic roll-up, et Arbitrum, qui est son principal concurrent. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire quel est votre top crypto qui pourrait exploser avec, enfin, si on a l'approbation des ETF Ethereum. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a essayé de regarder quelle crypto-monnaie pourrait exploser avec l'augmentation d'Ethereum. Enfin, plus exploser, parce que je pense que si il y a une approbation de l'ETF et qu'en plus dans les mois à venir justement ces ETF apportent de la liquidité, ça va driver l'ensemble du marché des crypto-monnaies et l'ensemble des altcoins. On pourrait peut-être même avoir une altcoin season. Vous pouvez aussi aller voir dans les différentes catégories de CoinMarketCap ou CoinGecko pour trouver et chercher simplement l'écosystème Ethereum. Donc pour moi, dans l'écosystème Ethereum, on a bien sûr Lido qui permet le staking, on a Optimism et Arbitrum qui sont au niveau des Layer 2. Après, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Par exemple, Shiba Inu est le même coin numéro 1 d'Ethereum, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura une relation ou un effet de cette annonce sur un même coin. Et après, vous allez possiblement Chainlink, pour moi, qui fait partie des leaders pour possiblement être le prochain ETF qui sera demandé par les plus grosses institutions. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.